Bonjour à tous, on est ravis de prendre la scène pour parler de l'apprentissage collaboratif à la Maïf avec 360 Learning, donc pour répondre aux enjeux de formation. Il me manque juste la télécommande. Attendez. Elle doit être là. Voilà. Qui est là. C'est bon. Donc je vais me présenter, je suis Margot Kaitucoli, donc je suis Client Success Partner chez 360 Learning. J'accompagne la Maïf depuis 2019, c'est un partenariat qui remonte à 2016 pour accompagner nos clients. Moi j'identifie les objectifs et je m'assure de l'atteinte des objectifs. Je mesure l'impact avec la Maïf par exemple et bien sûr je m'assure de la bonne optimisation de l'usage de 360 Learning. Et donc je vais laisser Rémi se présenter également. Bonjour à toutes et tous, Rémi Kekino, je suis chargé d'action à la Maïf et donc moi je m'occupe principalement de l'administration fonctionnelle pour la plateforme de formation, donc je suis au service de mes collègues formateurs pour les aider à monter en compétences sur le sujet. Parfait, on a prévu quelques étapes pour vous aujourd'hui. Donc on va commencer par le commencement en parlant des objectifs de la digitalisation à la Maïf, donc quand on a commencé à travailler ensemble en 2016. On enchaînera bien sûr avec comment on a implémenté la plateforme 360 Learning dans cette structure de 8000 salariés. On enchaînera ensuite avec les facteurs clés, enfin les impacts dans un premier temps, et ensuite les facteurs clés de succès qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, on se quittera avec les prochains challenges pour la Maïf et le service formation. Donc ça va être vraiment sur un format de questions-réponses. Et puis bien sûr, vous aurez l'occasion de poser vos questions aussi en fin de séquence. Je vais vous présenter rapidement 360 Learning pour ceux qui ne connaissent pas. Donc 360 Learning est une entreprise française, le LMS pionnier du collaborative learning. Donc on propose des fonctionnalités innovantes pour intégrer, impliquer, engager les apprenants, les experts qui créent le contenu sur la plateforme. On a plus de 1500 clients qui sont répartis un peu partout dans le monde. On a trois bureaux, Paris, Londres, New York, pour servir à l'intérêt, enfin les objectifs de l'ensemble de nos clients à l'international. Et nous, on est à peu près plus de 350 aujourd'hui, dont presque la moitié de nos collaborateurs qui sont vraiment concentrés sur développer le produit et créer des fonctionnalités innovantes en continu. Alors, on ne présente plus la Maïf, mais peut-être en quelques mots, Rémi, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, on est une entreprise mutuelle d'assurance. Donc, on a 8000 salariés, 230 agences. On est répartis sur environ 2500 personnes sur notre siège social et 5500 personnes sur notre réseau. On a depuis plusieurs années gagné le premier prix de la relation client. Et donc du coup, on est assujetti à la DDA, donc on a des objectifs de formation très forts, avec 15 heures de formation réglementaire sur tout notre réseau de vente. Et donc on a deux typologies d'apprenants sur la plateforme et de façon générale au niveau du service formation, donc avec deux types de contraintes très, très spécifiques à gérer pour vous. Oui. Donc du coup, on a en effet 15 heures de formation à assurer à l'ensemble de nos collaborateurs, dans le réseau de vente. Donc du coup, on doit produire du contenu. Historiquement, on produisait ce contenu sur un format présentiel pour assurer un maximum de nos formations auprès de nos collaborateurs. On a rencontré la crise du Covid comme vous tous, et donc du coup sur ces excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude de présenter, je suis un petit peu stressé. Donc sur l'ensemble de notre réseau de vente doit être formé. On a un parcours de formation initiale de 150 heures de formation à assurer. On va peut-être parler aussi des objectifs. On va commencer peut-être en 2016 quand on a commencé à travailler 360 Learning et la Maïf. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette époque-là à vous diriger vers la digitalisation de la formation et à choisir du coup 360 Learning ? Oui, alors en effet, on avait un objectif de digitalisation, des grosses formations à assurer, et il fallait qu'on réduise, nous, notre impact RSE, les frais généraux, et donc qu'on aille vers plus de digitalisation de notre formation.
assurer une employabilité de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc quand on s'est tourné vers 360 Learning, il y avait vraiment un impact, un intérêt à aller vers de la digitalisation. Donc on a commencé, nous, par former nos collaborateurs, les préparer au certificat digital de la branche assurance. Donc on a formé l'ensemble de nos collaborateurs pour les préparer à passer ce certificat digital grâce à la plateforme. Et ensuite, ça nous a permis de préparer des sujets d'acculturation, des cooks sur le sexisme, sur la sécurité routière, tout un tas de sujets sociétaux pour lesquels on peut toucher un maximum de personnes et du coup avec un minimum de frais de déplacement pour l'ensemble de nos stagiaires. Donc on avait effectivement comme objectif tout ce qui est réduction des coûts, maintien de l'employabilité des collaborateurs et bien sûr démarrer une approche collaborative et agile pour permettre aux services formation d'être encore plus réactifs aux besoins qui revenaient du terrain. On a commencé à parler un tout petit peu de l'implémentation de la plateforme. Donc, comme tu le disais, première étape de créer un premier parcours blended pour pouvoir tester ça sur 300 utilisateurs. Ensuite, ce fameux parcours d'acculturation digitale qui a permis de toucher l'ensemble des collaborateurs de la Maïf avec la modalité Cook. Et puis, comme tu le disais, un catalogue de formations plutôt stratégiques ensuite qui ont permis de vraiment permettre aux apprenants un peu partout dans le réseau de venir choisir les contenus qui les intéressaient et qui étaient pertinents en fonction de leurs besoins. C'est ça, c'est-à-dire que la puissance là sur la plateforme, c'est qu'on a un certain nombre de formations qui sont obligatoires pour lesquelles on a pu, nous, adapter nos stages présentiels. C'est-à-dire qu'un certain nombre de contenus pouvaient être faits sur la plateforme en préparation d'un stage en présentiel. Et ensuite, pour tout un tas d'autres sujets, on pouvait passer sur du fonctionnement catalogue où le collègue pouvait aller en self-care, s'inscrire sur les différents sujets sociétaux qui pouvaient être abordés. Et du coup, peut-être la question qu'on n'a pas abordée encore, c'est comment vous vous êtes assuré d'embarquer l'équipe formation dans tout ce projet dès 2016 sur la plateforme ? Eh bien, d'abord, on a réalisé un POC sur 300 utilisateurs. On a créé un SPOC sur vraiment notre filière association et collectivité dans un premier temps. Et ensuite, on est parti sur, comme je le disais tout à l'heure, un cook à l'attention de l'ensemble de nos collaborateurs pour les préparer au certificat digital en assurance. Et donc, en fonction des retours, des résultats obtenus par chacun de nos apprenants sur ce cook, on pouvait après préparer des parcours de formation individualisés en fonction des résultats de chacun sur ce premier parcours qui a été déployé. Alors maintenant, donc on a déjà vu qu'est-ce qui s'est passé en 2017, qu'est-ce qu'on a atteint, quels sont les impacts qu'on a mesurés depuis le début de ce projet. Donc en 2017, on a eu l'acculturation digitale qui a été lancée pour 8000 collaborateurs, donc comme tu le disais, avec l'accréditation qui a été validée. Donc on avait atteint 96% de complétion à ce moment-là, et ça avait un petit peu aidé la transformation digitale dans le sens où ça avait permis aux collaborateurs de commencer à penser le service client de façon digitale. C'est la première brique, on va dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous mesurez sur la plateforme ou en dehors de la plateforme en termes d'impact ? Alors aujourd'hui, en effet, on a un volume d'heures de formation qui est beaucoup plus conséquent qu'avant. Au démarrage, on pouvait concevoir certains cooks entre 3 et 6 mois, ce qui du coup prenait un temps conséquent, le temps d'agglomérer la matière, de la synthétiser, de concevoir, de tourner les vidéos. Avec le temps, avec l'expérience, du coup, on arrive maintenant à produire certains contenus de formation en 3 à 5 semaines et à aller chercher vraiment du contenu en fonction des besoins métiers et très rapidement d'aller leur apporter une réponse sur un besoin vraiment très récent qu'ils rencontrent dans notre réseau de vente ou de sinistres. On a un certain nombre d'indicateurs sur la plateforme qui nous permettent d'analyser les formations qu'on propose à l'ensemble de nos apprenants. Et ça nous permet d'avoir les retours de nos apprenants sous forme de verbatim, donc qu'on peut analyser, on peut adapter nos parcours. Et on a aussi un certain nombre de métriques, des smileys qui vont nous dire ça m'a été utile, je n'ai pas compris ou le support n'est pas à jour, qui nous permettent d'adapter notre offre de formation et le contenu qu'on propose en plus ou moins temps réel.
C'est ça, là on a noté le score de pertinence sur la plateforme, donc 80% des modules sont jugés pertinents par les apprenants sur les contenus qui sont poussés par la Maïf. Et du coup, bon, la pandémie est encore fraîche dans toutes les têtes. Comment la plateforme vous a aidé à ce moment-là, dans cette période particulière, pour adresser les besoins des apprenants? Alors, on est un service formation qui avait l'habitude de surtout assurer des formations en présentiel. On s'était forcément mis au digital en 2016, mais comme vous tous, on a rencontré la pandémie et on a un bon nombre de nos formateurs qui se sont mis un peu plus sur la plateforme, qui ont conçu un peu plus que d'habitude, pour justement pallier au fait qu'on ne pouvait plus rien faire en présentiel à l'époque. Et du coup, ça a permis d'assurer l'employabilité de nos collègues sur cette période. Certains conseillers ne pouvaient plus pratiquer, ne plus être au contact d'un client. Ça nous a permis d'assurer, nous, de la formation sur cette période un petit peu compliquée pour tout le monde. Du maintien d'activité au jour le jour, en fonction des besoins des apprenants. En fonction des besoins des apprenants. Parfait. Alors du coup, on a vu un petit peu quels étaient les enjeux, comment ça a été mis en place progressivement avec un déploiement par itération sur la plateforme. Quelles sont les clés du succès pour le service formation à la Maïf? Peut-être pour commencer, toutes les formations, toutes les modalités pédagogiques sont réunies sur la plateforme. Est-ce qu'il y a des façons de gérer les différents types de formations qui vous permettent du coup d'être encore plus pertinents pour chacune d'entre elles? Alors, on a deux types de formations. Comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir certaines formations pour lesquelles, historiquement, on était entre 3 et 6 mois de conception, pour lesquelles ça peut être un petit peu long. On lance un kick-off avec le commanditaire qui a un besoin de formation. On réunit des experts autour de la table et du coup, on va co-concevoir en fait, la formation avec notre commanditaire, avec nos experts, organiser des recettes. Donc tout ça prend un certain temps et on va avoir d'autres parcours qui, eux, vont mettre entre 3 et 5 semaines. Dans les deux cas, on va réaliser les mêmes opérations, que ce soit un parcours qui mette 3 à 5 semaines de conception ou qui mette 3 à 6 mois. On va réaliser toutes ces étapes et on va impliquer nos experts dans la conception, mais aussi dans l'administration, dans la modération du forum sur la plateforme, une fois la formation déployée. Donc on a vraiment des acteurs de la formation qui ont chacun leur rôle spécifique, leur mission spécifique en fonction du moment du projet, que ce soit, comme tu disais, la modération qui est prévue pour un temps donné, gérer les forums à l'intérieur de la plateforme. Et puis peut-être sur les autres fonctionnalités que vous utilisez sur 360 Learning, donc l'outil auteur qui va permettre de créer facilement les formations sur 360 Learning. Peut-être le catalogue en libre service qui peut être spécifiquement adapté en fonction de chaque groupe. C'est ça. Quand je parlais des experts tout à l'heure, par exemple, si on prend notre filière de vente face à face, on va pouvoir prendre des experts dans cette filière qui vont pouvoir nous aider à créer le contenu, qui vont administrer la plateforme et on va pouvoir proposer des formations pour tous nos conseillers en face à face qui seront vraiment dédiés à eux, conseillers en face à face. Ils ne verront pas les formations prévues pour les collègues en sinistre ou les collègues en association et collectivité. Donc on peut vraiment personnaliser le catalogue et apporter des experts pour répondre à ces sujets-là à nos collègues en fonction de leurs besoins spécifiques. Très clair. On a parlé aussi très rapidement tout à l'heure de la partie réaction sociale, interaction sociale sur la plateforme. Moi, je voulais te poser la question sur peut-être un exemple en particulier de comment vous utilisez ces réactions sociales aujourd'hui. On a parlé, en préparant, on a parlé du parcours de feedback qui a été lancé il y a quelques temps pour justement adresser l'ensemble des populations de la Maïf. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, dans la plupart des parcours qu'on prévoit, ils sont assez généralistes. On va essayer de toucher un maximum de personnes sur des parcours qui vont mettre entre 3 et 6 mois de conception pour vraiment essayer de toucher l'ensemble de nos 8000 collaborateurs. Et après, on peut aussi aller sur de l'ultra spécifique. Par exemple, sur le parcours du feedback, on a ouvert jusqu'à 700 sessions dans lesquelles on conviait différents petits groupes pour préparer une session en présentiel. Et les formateurs qui animaient ces sessions en présentiel pouvaient s'appuyer sur les retours qui avaient été faits dans cette session en amont de la formation en présentiel.
Et donc là, on est sur de l'ultra personnalisé parce que on peut ouvrir autant de sessions qu'on a de groupes spécifiques à animer. Et puis du coup, l'animateur va se servir de ces verbatims, de ce qui va être fourni par la plateforme. Oui, on était vraiment sur une session par service quasiment pour s'assurer d'avoir des populations homogènes à l'intérieur de chaque c'est ça, ou alors sur plusieurs bouts de services qui se regroupent. Après, il y avait une partie logistique un peu complexe à gérer. Et donc on voit les exemples de verbatim sur la plateforme, donc des personnes qui avaient vraiment pris part dans cette dimension feedback sur 360 Learning et qui aujourd'hui finalement une composante très forte de la culture Maïf en général. Oui, c'est un sujet important. Et du coup, quels sont les prochains challenges pour le service formation à la Maïf ? Alors, du coup, on vise à augmenter, nous, notre offre de formation en distanciel. On l'a très bien intégré dans notre parcours de formation initiale parce qu'en amont de nos formations initiales en présentiel qui peuvent être assez lourdes, on fait préparer en fait notre stage présentiel avec du distanciel en amont. Et le but, nous, c'est vraiment d'augmenter le nombre de formations qu'on propose pour passer de 6% à peu près de notre offre vers 30%. Aujourd'hui, on change de philosophie puisqu'on, dès qu'on conçoit un stage, on va d'abord le penser distanciel jusqu'à ce qu'on apporte une preuve qui ait une valeur en présentiel. Pour se dire vraiment, ce stage-là, en distanciel, je ne pourrais pas aborder certains sujets, je ne pourrais pas aller chercher ce que je veux chez l'apprenant, donc j'y mets du présentiel, mais sinon on le pense par défaut distanciel. Et nous, on va aller chercher, les objectifs en tout cas, c'est d'aller chercher de l'ultra-personnalisation vers les parcours qui sont proposés à nos apprenants. Donc digital par défaut et effectivement ultra-personnalisation pour aller toucher tous les apprenants de façon appuyée et pertinente. Et du coup, également en termes d'organisation en interne, donc vous êtes en train de faire aussi un shift pour avoir des personnes qui sont chargées de gérer l'accompagnement des formateurs à la création, à l'identification d'innovation, etc. C'est ça. On va s'appuyer sur un maximum d'experts dans notre réseau pour animer un maximum de formations. Et donc, du coup, tous les stages, nous, qu'on peut concevoir en préparation de ces présentiels, vont servir ces personnes-là. Et peut-être que plus tard, ces personnes auront un rôle de conception sur la plateforme. En tout cas, aujourd'hui, c'est surtout un rôle au moment de la création du parcours, au moment de la modération sur le forum. Mais peut-être que demain, on aura plus d'interactions au moment de la conception. On ne sait pas encore. Parfait. Merci Rémi. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Alors, oui. Alors, j'ai une remarque pour vous, Rémi. Super première conférence pour le présentateur de la Maïf. Très intéressant. Merci. Une question, comment est-ce que vous avez... alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'avaient pas noté, merci de poser vos questions sur WooClap en vous connectant sur wooclap.com/LTF22. Question de la salle, après cette gentille remarque pour vous. Comment avez-vous appliqué les principes du collaborative learning pour vos formations ? Alors, c'est vraiment sur la partie forum où les pairs peuvent échanger entre eux sur le forum. Dans beaucoup de situations, l'expert interne qui va intervenir sur le forum, sur la formation sur laquelle il est référent, n'a pas à intervenir puisqu'un collègue a déjà apporté la bonne réponse, donc il vient juste justifier que la réponse apportée par le collaborateur est exacte. Et après, on va vraiment toucher un maximum de personnes. Il y a un effet social où avant notre expert devait être en proximité, devait être en présentiel pratiquement avec la personne pour l'accompagner. Et là, il peut toucher un maximum. Une réponse qui est faite sur la plateforme va toucher 10, 20, 50, 100 personnes parce que du coup, ces questions-là ne vont pas être posées par la suite puisqu'elles y sont déjà répondues dans la partie forum sur la formation. Et est-ce que vous avez été amené à réviser quelques contenus de formation en fonction des questions ou des échanges sociaux qu'il y a eu autour des modules ? Très fréquemment, malgré les différentes phases de recettes qu'on peut faire, évidemment, il y a des choses qui passent qu'on ne voit pas. Il y a aussi des choses qui évoluent.
Et donc du coup, un apprenant qui va réaliser sa formation 6 mois peut-être après qu'elle ait été conçue, peut s'apercevoir avant nous que le contenu est obsolète, qu'il faut le mettre à jour. Et donc du coup, forcément, on intervient tout de suite. Alors on essaie au maximum d'être en proactivité et d'intervenir sur notre contenu avant qu'il soit obsolète. Mais quand on ne s'en aperçoit pas, c'est souvent les apprenants qui viennent nous signaler que le contenu est à mettre à jour ou qu'il faut qu'on reformule parce que quelque chose n'a pas été compris, par exemple. Et ça vous arrive de réintégrer dans le contenu des informations complémentaires qui ont été fournies par les participants ? Très fréquemment. Soit parce que les apprenants se manifestent, soit parce que justement sur la partie forum, on va avoir les likes, toutes les émoticônes qui vont nous dire je n'ai pas compris, c'est pas à jour. Alors il y aura forcément des personnes qui vont être mécontentes, à qui ça ne va pas convenir, mais quand on a un nombre plus important, ça nous permet de voir que ce n'est pas forcément l'apprenant à qui ça ne convient pas, c'est peut-être nous, côté formation, qui avons à réviser ce qu'on a proposé parce que voilà, ça ne correspondait pas. Et ça nous donne des indicateurs tout de suite pour et aussi en fonction du nombre de questions qui sont posées factuellement dans le forum, effectivement, ça donne une orientation, peut-être des éléments qui manquent sur le contenu. Et qui fait ce travail de petites mains, d'aller regarder tout ce qui est dit, de trier ce qu'il faut prendre en compte pour des améliorations, de réintégrer. C'est l'auteur lui-même qui fait ce travail ou vous... Alors, non, c'est pas vous. On a un centre de notification, donc en fait chaque auteur va savoir les différentes questions qui peuvent être posées sur le forum, sur le parcours qu'il a créé ou dont il est référent. Donc après, c'est un travail qui est partagé entre les collègues experts sur les différents sujets et le formateur qui, lui, a la responsabilité de tenir son parcours à jour. Okay. Donc après, ça représente un petit peu de travail, forcément, ouais. Mais c'est de l'organisation interne, de se planifier, de s'organiser pour assurer le SAV, disons, de la formation. Okay. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié votre remarque. Vous avez dit, on part du postulat qu'a priori, on va tout faire en distanciel, sauf si on se rend compte que ça n'est pas possible d'atteindre des objectifs avec cette modalité. Et à ce moment-là, on passe en présentiel personnalisé. Quels critères, par exemple, quels éléments peuvent vous amener à dire ça ne va pas marcher comme on veut en distanciel, donc on passe en présentiel? Alors, de mon côté, je n'anime pas beaucoup de présentiel, donc je suis plutôt expert sur la plateforme et donc j'ai principalement conçu du contenu en distanciel. Disons que c'est la règle sur l'ensemble de notre service formation et sur les collègues qui conçoivent habituellement du format présentiel, voilà, se pose cette question-là. Je ne suis pas très à l'aise pour répondre, ne maîtrisant moi pas le sujet présentiel. D'accord, ok. Alors, je n'ai pas reçu d'autres questions. Si, allez, on va le faire. Merci pour votre présentation. En fait, c'était par rapport à la conduite du changement. C'est un vrai enjeu dans une entreprise. Tantôt en formation initiale, en intégration dans une entreprise, très bien, on ne connaît pas le passé, on ne sait pas quelles étaient les méthodes et les outils utilisés au préalable. Mais pour ceux qui ont vécu la vie maïfienne avant et qui évoluent avec ces nouveaux outils, comment vous avez préparé vos salariés à accueillir, à appréhender le digital dans leur quotidien. Voilà. Alors, 360 Learning nous a aidés sur la partie formation de nos formateurs. On est une quarantaine de formateurs et du coup, pour beaucoup d'entre eux, c'était d'abord des formations en présentiel avant d'être de la conception en digital learning. Donc du coup, on a fait organiser et on organise encore actuellement là, des sessions de formation avec 360 Learning pour nous aider à concevoir un maximum de contenu, avoir des contenus les plus engageants possibles sur la plateforme. Et effectivement, au début du projet, on a formé donc d'abord les formateurs et ensuite des ambassadeurs digitaux qui ont pu ensuite, on va dire, prêcher la bonne parole. Et c'est finalement le Cook dont on parlait tout à l'heure qui a touché les 8000 salariés sur l'acculturation digitale, qui a été vraiment le premier palier et qui a permis de faire passer ces modalités-là, de parler de ce sujet-là aussi en interne et donc de préparer toute la transformation digitale à la Maïf. Et je crois qu'il y avait vraiment d'autres initiatives qui étaient en parallèle. C'était vraiment une politique globale
qui a été menée au même moment, dont 360 Learning faisait partie, mais ce n'était pas l'ensemble. C'est ça. En fait, c'est arrivé au moment où il y avait un fort axe sur la digitalisation, donc c'était aussi beaucoup d'outils qui arrivaient en même temps, des outils comme Yammer sur la suite Office 365, où voilà, il y avait tout un tas d'outils, et ce LMS, ça nous a permis aussi d'aller nous préparer pour tous ces outils, pour tous ces aspects digitaux qui étaient un petit peu nouveaux, qui étaient intégrés pour l'ensemble de l'entreprise. Merci. Alors pour terminer, j'ai une dernière question. Quand on déploie une plateforme comme ça, quel est l'élément qui suscite le plus d'adhésion, d'engagement chez les utilisateurs, et quel est l'élément sur lequel il faut travailler parce qu'il y a un peu de réticence? Alors j'étais moi pas présent au moment où la plateforme a été déployée, donc je n'aurai pas forcément toutes les réponses là à l'instant T sur cette question. Après, je sais qu'il y avait, moi je l'ai vécu en tant qu'apprenant, le moment où la plateforme a été déployée, et il y avait un fort aspect de nouveauté, et c'était assez simple d'utilisation au final. Il n'y avait pas besoin de tutoriel, on démarrait notre parcours et ça se lançait assez facilement. Par contre, c'est vrai que beaucoup d'autres collègues peuvent avoir eu besoin d'un accompagnement, il y avait un effet de nouveauté, et du coup voilà, c'était ce premier parcours en tout cas sur le certificat digital qui a permis de tester en fait, et de mesurer l'appétence des collègues sur le sujet. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Rémi. Merci Margot. Merci. Merci à vous dans la salle. Je vous souhaite un bon appétit. Si vous avez...